Shalom, shalom. Mon message est dans Hébreux 3, le verset 12, 13. Je vais lire au nom du Seigneur. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Nous ne devons pas avoir un cœur mauvais et incrédule comme nous le demande la Bible. Avoir un mauvais cœur, c'est avoir un cœur tortueux, c'est être méchant, c'est également être sorcier. Ce n'est pas ce qui rentre dans notre bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort. Dans Marc 7, 21 à 23, il nous est dit, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Par contre, nous devons avoir un bon cœur. Une personne qui a un bon cœur marche avec la crainte de Dieu. Une personne qui a un bon cœur est une personne sanctifiée. Il est dit aussi dans la parole de Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, nous devons avoir un bon cœur, avoir un cœur crédule. Nous devons être crédules. Nous devons croire en Dieu et à sa parole qui est vérité et vie. Il est écrit dans Hébreux 11, 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Croire à ses œuvres, être obéissant à notre Dieu et à sa parole, nous exhorter, nous édifier, nous fortifier les uns les autres afin d'éviter toutes sortes de tentations. Étant nés de nouveau, nous consacrer entièrement à notre Créateur, chercher à faire toujours sa volonté parce qu'il est notre Sauveur et notre Seigneur. Nous avons ce privilège d'être ses enfants. Nous devons nous conduire comme il veut, demander toujours l'aide du Saint-Esprit, car de nous-mêmes, nous ne sommes rien, de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Notre Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Lui qui sonde le cœur, lui essaie les reins. Dans Hébreux 3, versets 14 à 15, il est dit, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme l'heure de la révolte. Donc, rien n'est caché à notre Dieu, rien n'est caché devant lui. C'est pourquoi nous devons marcher dans l'intégrité, ayant un cœur sincère, marchant dans la crainte de Dieu, lui le créateur de toutes choses, marchant dans la crainte de Dieu dans toutes choses. Voilà, ça c'était mon message. Que Dieu nous bénisse tous
Amen, amen, amen. Oui, shalom, shalom. Donc, nous allons partager, nous allons prendre Matthieu 9, nous allons lire le 36, Matthieu 36, 37, 38. Voyons la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Au fait, moi, je voulais parler de, nous devons toujours évangéliser la parole, parler dans nos familles, que Jésus est vivant, que nous devons vraiment, parce que comme Jésus dit, il y a pas beaucoup, oui, il n'y a pas beaucoup de, de, de croyants, hein. Il n'y a pas beaucoup de croyants parce que ils ne croient pas ils ne croient pas vraiment à la parole. Tandis que la parole est sincère. La Bible nous montre vraiment que le Seigneur Jésus est vivant. Il est là pour nous. Il est là pour nous changer dans nos familles. Donc, quand la famille va mal, nous devons nous concerter pour prier toujours pour l'un et l'autre. Donc, nous devons être forts comme lui, notre Jésus, notre Seigneur. Il envoyait ses disciples, il envoyait vraiment tout le monde qui allait prier dans les maisons. Hein. Donc, nous devons vraiment toujours être forts là-dedans, vraiment. C'est pour ça que en priant les uns les autres, en priant pour les autres, en priant dans les familles, même en voyant des messages de soutien, en voyant les messages d'évangélisation, ça aide aussi. Ça aide aussi les autres, hein, les autres qui ne connaissent pas la parole. Ils vont voir que, Jésus, Seigneur Jésus, il a amour. Le Seigneur Jésus, il est là pour nous, quoi. Il est là pour nous. Les autres, ils vont voir, ils vont dire, mais peut-être je vais essayer cette parole-là. Je vais essayer la Bible. La Bible, c'est quoi la Bible? Donc, on peut leur parler. Donc, nous continuons, nous devons toujours continuer toujours à évangéliser. Évangélisons vraiment le monde, évangélisons vraiment parce que ça ne mord pas. La parole n'est pas morte. La parole de Dieu est toujours vivante. Donc, c'est mon message, c'est mon message pour dire que non, nous devons continuer toujours à évangéliser. Donc, continuons toujours, que le Seigneur nous donne toujours la force d'évangéliser dans la famille, avec nos enfants. Donc, comme nous croyons en Dieu, nous sommes vraiment chrétiens et nous croyons la parole. Donc, on va continuer toujours à évangéliser. Nous allons continuer toujours à parler toujours de Dieu dans nos familles, avec nos amis, avec nos voisins, même s'ils ne nous écoutent pas, mais on va toujours continuer parce que notre Seigneur aussi était persécuté, mais c'est pas ça qui l'a fait arrêter. Et lui continue toujours à nous parler. Hein, il continue toujours à nous aider. Donc nous aussi, nous devons vraiment continuer. Voilà mes frères et sœurs, je vous laisse avec ce message. Je laisse la parole à une autre personne. Merci. Nous allons lire dans Jean, chapitre 1, verset 12 jusqu'à 15. Je vais lire. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Et le péché parvenu
à son plein développement apporte fruit, la mort. Je voulais partager avec vous l'appel à vivre la parole de vérité, à vivre la parole de Dieu. C'est la première fois que je participe dans ce genre de prière. Donc, je ne savais pas comment ça se passe. Donc, c'est nouveau pour moi. Je n'avais rien préparé, mais le soldat de Dieu est toujours prêt à servir Dieu. Donc, ça, c'est la parole de Dieu que je suis en train de lire en ce moment, dans mes moments d'intimité avec Dieu. Alors, j'aimerais partager ça avec vous. Donc, la parole nous a dit que Dieu ne peut pas tenter personne. Si Dieu arrive à être tenté, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est en toi, qui ne vient pas de Dieu, et qui te pousse à faire des choses charnelles, des choses, des plaisirs charnels, des plaisirs qui ne viennent pas de Dieu. Donc, c'est toutes ces tentations te poussent à être souillé, à pécher, et le péché engendre la mort. Dans Romains 6, 23, nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc la parole, je ne peux pas dire beaucoup de choses parce que la parole s'explique elle-même et c'est compréhensible. Donc Dieu nous appelle à vivre pleinement la parole de vérité pour ne pas être tenté, pour ne pas être tombé dans le péché, pour avoir une vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Dans 2 Corinthiens 4, 11, on nous dit que car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. La mort qu'on précise ici, c'est la mort sur le péché, la mort sur les désirs charnels, la mort sur les plaisirs mondains. Donc, c'est la mort des choses qui nous conduisent dans le péché. Et nous avons vu que le péché, c'est la source de la mort spirituelle. C'est bien de mourir spirituellement au péché parce que c'est notre esprit qui va vivre éternellement. Notre chair va disparaître et nous allons vêtir de nouveaux corps, le corps spirituel. Donc, c'est bien de mourir sur le péché pour vivre en Jésus-Christ. Voilà, je crois que je vous ai partagé ce que je vis aujourd'hui, en ce moment. Soyez bénis. Merci. Amen, amen, gloire à Dieu. Je vais aussi partager. On va prendre 2 Timothée 1, verset 12, je vais lire. Je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt. Et enfin, je vais prendre le dernier verset, c'est dans Jean 8, verset 31 à 32, où il est dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc ici dans 2 Timothée 1, 12, il est dit, je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt.
Donc ici, nous constatons simplement que nous avons un bien-aimé qui connaît son identité, qui marche avec assurance, qui marche avec foi, et il n'a pas peur des rejets, de la pression, parce que il sait que Dieu marche avec lui, le soutient, le fortifie et le protège. Il dit, garde mon dépôt. Donc le dépôt, c'est ce que nous recevons du Seigneur, donc sa parole en nous, puisqu'il est absolument important que nous puissions garder sa parole en nous, garder cette foi en Jésus-Christ qui est la parole en nous. Donc il dit, c'est lui, qu'il a la puissance de garder mon dépôt. Donc nous devons faire confiance au Seigneur et lui nous maintient dans la foi ferme à notre Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite dans Jean 8, 31, 32, il nous a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc ici le Seigneur nous fait comprendre qu'il est absolument important que nous puissions marcher dans sa parole. Nous puissions poser les actes selon sa parole. Nous puissions nous exprimer selon sa parole. À ce moment-là, il dit, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc la vérité, c'est sa parole. Donc plus nous nourrissons de la parole de Dieu, plus cette parole rentre en nous, nous façonne, nous ajuste, nous aide. Et à ce moment-là, il dit cette parole, il dit la vérité vous affranchira. À ce moment-là, nous allons marcher conformément à la vérité. Donc, conformément à Jésus-Christ, qui est la vérité, qui est la lumière et qui est la vie. Voyez-vous? Et à ce moment-là, nous serons comme notre maître, comme notre guide, puisque lui, il va déclarer dans Jean 14, verset 30, quand il va dire que je ne parlerai plus guère avec vous. Après, il va dire, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Donc, c'est une affirmation comme quoi euh, le malin ne se trouve pas en Jésus-Christ. Il n'est pas en Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus-Christ ne manifeste pas ses composants, ses caractères. Ses composants, c'est le mal, hein, tout ce qui est mal, la haine, la colère et autres. Ce sont les composants du malin, du diable Satan. Il dit, il n'a rien en moi. Et donc, nous savons tous que quand nous venons à Christ, le malin s'éloigne de nous puisque nous sommes baptisés et nous portons la vie de Christ. Et là où est Christ, il y a sa parole, il n'y a plus de péché parce que nous marchons conformément à sa parole. Mais quand nous désobéissons à sa parole, à ce moment-là, il y a le péché. Mais quand nous marchons conformément à sa parole, il n'y a plus de péché. Il n'y a plus la mort. Parce qu'il est en nous. Voyez-vous? Donc le Seigneur nous appelle à marcher dans sa parole et il nous appelle à avoir la foi en Jésus-Christ. Et à ce moment-là, cette foi en Christ fera en sorte que nous puissions garder la parole de Dieu. Donc le dépôt en nous, ce dépôt restera en nous, va s'exprimer en nous, s'exprimer à travers nos cinq sens. Et nous allons marcher dans la fidélité puisque nous marchons selon cette parole. Selon cette parole. Voyez-vous, donc il est absolument important dans la prière, bien sûr, puisque nous sommes faibles, hein, nous sommes des humains, nous sommes faibles. Nous devons prier pour que Dieu nous aide à garder sa parole, nous aide à marcher selon sa parole, nous aide à avoir la foi, à marcher dans la foi en Jésus-Christ, malgré la pression, malgré toutes sortes de difficultés que nous voyons dans le monde. Hein. Donc, on voit la crise économique, nous voyons les problèmes financiers, les problèmes administratifs, nous voyons voilà, tous ces problèmes, même au sein des foyers, à l'école, au travail, il y a toujours des problèmes. Malgré ça, donc, Dieu nous appelle vraiment à manifester cette foi ferme en Jésus-Christ. Voilà ce que je tenais aussi à partager. Voilà, donc il est pratiquement l'heure. Nous allons prier pour rendre grâce au Seigneur
pour notre exhortation, pour tout ce qu'on a entendu, qui nous a fait vraiment du bien. Voilà, je veux prier. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci parce que c'est toi qui nous encourages. C'est toi qui veux que nous soyons toujours euh, inspirés par ton Esprit Saint et c'est toi qui parles toujours à un peuple. Oui, Père, aujourd'hui tu nous as encore parlé à travers les uns et les autres et tu nous as fait grâce d'être complet. Car oui, Père Céleste, ta grâce, elle est dispatchée et à chacun tu donnes le don de sagesse, à l'autre tu donnes le don de discerner les esprits. Tout ça, c'est pour que le peuple soit complet. Nous te rendons grâce pour nos bien-aimés. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.